Une sobriété choisie plutôt que des coupures subies. Contre l'humanité. Jésus, il a un bilan carbone qui est excellent, parce qu'il passe son temps à marcher. Je crois que tout l'enjeu dans la sobriété et ce que peut amener un raisonnement qui mise sur la grâce protestante, c'est que la sobriété ne soit pas un renoncement. Je pense qu'on peut vivre de simplicité volontaire, de sobriété, tout en étant heureux. Son plan de sobriété énergétique. S'adapter pour consommer moins. Un plan de sobriété et d'action. Pour moi, être chrétien aujourd'hui, c'est cette invitation à co-créer le royaume de Dieu. La définition de la sobriété, c'est pour moi se contenter de ce qui me semble juste. Pour définir ce qu'est la sobriété, je reprendrai les termes de Gandhi, qui disait, qui appelait à vivre simplement pour que tous puissent simplement vivre. Si je cherche une définition théologique de la sobriété, j'irai la chercher dans justement ce fondement du protestantisme, qui est que Dieu nous donne la grâce. Et donc la grâce, c'est dire qu'on est libéré de choses qui nous mettent en prison. Et je pense que dans nos sociétés actuelles, on est justement mis très souvent en prison par de la surconsommation, par des objets. Il ne s'agit pas de vivre dans une forme d'ascèse, mais de vivre d'une manière cohérente avec ce que la planète est capable de produire. La décroissance, soit on va la subir violemment, soit on l'anticipe le plus possible. Pour moi, je la situerai du côté de l'humilité, voilà, à laquelle chacune et chacun d'entre nous sommes appelés. L'humilité par rapport à notre planète Terre, l'humilité par rapport à notre relation avec Dieu. La sobriété, donc, c'est pas qu'une démarche personnelle, mais c'est aussi une démarche de partage. Et en ce sens-là, à nouveau, elle est heureuse, cette sobriété. Et donc une sobriété qui s'inspirait du protestantisme, c'est une sobriété qui, parce qu'elle prend au sérieux cette grâce, qu'on est gracié de la dépendance aux objets ou à la consommation, eh bien, on n'en a plus besoin. Je crois qu'on vit dans un monde qui, par beaucoup d'aspects, est en train de craquer. On est en train de le voir, l'actualité nous le montre chaque jour. Je crois qu'un aspect essentiel, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut arriver à changer de mode de vie. Est-ce que cette sobriété peut être l'occasion de réfléchir en profondeur sur nos modes de vie, en particulier d'occidentaux? J'essaye, comme beaucoup de personnes, de réduire mes consommations. Même en ayant eu 2 enfants, on n'a jamais eu de voiture. Une des premières démarches, ça a été de réduire énormément la consommation de viande. La viande, plus que tous les autres aliments, coûte très cher à la planète. L'élevage du bétail est responsable de 14% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire autant que toutes les émissions dues aux consommations de carburant. Mais la production de viande pose bien d'autres problèmes. Tout d'abord, une très grande consommation d'eau potable et de céréales. Et l'élevage est aussi très gourmand en terre, ce qui provoque une déforestation massive. Si je n'arrive pas à le faire à mon niveau personnel, c'est peut-être que la solution à un autre niveau. C'est que j'ai à avoir une action comme citoyen. Par exemple, en interrogeant pourquoi il n'y a pas de transport en commun dans l'endroit où j'habite. Comme consommateur, comme citoyen, je peux agir là-dessus. Et donc plutôt transformer les contradictions que je peux vivre, non pas en mauvaise conscience, mais en transformation de la société. On chauffe notre logement qui est à 18-19 degrés grand maximum l'hiver. C'est par des petits choix, des petits sacrifices au fur et à mesure. Et on envisage ça pas sous un angle moraliste ou légaliste de choses à cocher, il faut plus faire ça, il faut faire ça, mais c'est un cheminement qui, encore une fois, essaye de viser aussi le fait d'être heureux dans ce cheminement. Je pense que la sobriété fonctionne peu quand c'est une injonction qu'on fait aux autres ou qu'on reçoit des autres. Je pense que ça fonctionne beaucoup plus quand on fait expérimenter, quand on fait goûter, quand on donne à voir qu'il y a d'autres fonctionnements possibles. La sobriété volontaire, c'est pas une ascèse. C'est pas, on se prive pas de tout. Il s'agit simplement de diminuer sa consommation. Et donc, c'est pas contraire au bonheur. Et même, je dirais que la sobriété et la simplicité volontaire visent le bonheur, un bonheur qui va être davantage ancré dans des choses plus simples, dans une relation vivante à Dieu, dans une relation aux autres, dans une vie qui est pleine de sens.
C'est peut-être découvrir, parce qu'on a arrêté certaines choses, qu'on a d'autres plaisirs qui nous sont ouverts. Moins un renoncement qu'une libération de certaines choses, et puis une redécouverte d'autres choses. Et je crois que quand Jésus invite les gens à recentrer leur vie, c'est souvent ce qu'il leur dit, c'est vous allez abandonner, par exemple, soit votre richesse, votre puissance, mais vous allez être plus présent à votre prochain, aux autres, et plus présent à Dieu. Il peut y avoir effectivement une joie à cette vie débarrassée d'objets, de consommation inutile, etc. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je m'appelle Marine Vandeventer, j'ai 32 ans, j'habite à Paris et je travaille dans une ONG environnementale. Je suis membre du conseil d'administration d'Arocha depuis 2018 et j'œuvre particulièrement sur le développement d'un réseau ambassadeur Arocha qui vise à sensibiliser les chrétiens à l'écologie. C'est fou, comme je me rendais pas compte que je faisais partie, je sais plus, des 10% ou des 15% les plus riches. Et puis au niveau mondial, évidemment, et puis même au niveau du pays, j'étais plutôt dans une fourchette haute. Et j'en avais pas conscience. Et je me suis dit, mais si moi, dans cette position-là, je ne bouge pas, mais comment je peux demander aux autres de le faire? Et puis après, encore une fois, quand j'ai fait le lien avec la foi, je me suis rendu compte que mon prochain, c'était pas mon entre-soi parisien, mon entre-soi du quotidien. C'était aussi ce prochain-là, même très très loin de nous, qui est impacté par mon mode de consommation alimentaire, quoi. Et donc, j'ai fait le choix de réduire ma consommation de viande de manière assez drastique. Et en fait, aujourd'hui, je découvre le plaisir que ça me donne de manger beaucoup moins de viande, mais quand j'en mange, c'est la fête, quoi. Étant dans la ville de Paris, où quand même l'apparence compte, j'ai, comme beaucoup, pris l'habitude de beaucoup acheter de vêtements et d'essayer de tenir un petit peu le rythme du style et de la mode changeante. L'industrie du textile est l'une des plus polluantes. Les fibres naturelles doivent être lavées, blanchies, colorées à l'aide de chlore, de produits chimiques, de plomb ou de chrome. Le tannage du cuir utilise lui aussi du chrome. Tous ces produits sont ensuite déversés dans la nature et finissent trop souvent dans les nappes phréatiques. C'est aussi une industrie très gourmande en énergie et en eau. La fabrication d'un jean demande 7500 litres d'eau, un simple t-shirt en coton 3750 litres. Sans parler des fibres synthétiques comme le nylon ou le polyester, directement fabriquées à partir de pétrole. Progressivement, j'ai commencé à repenser ma garde-robe en me disant que peut-être j'avais besoin de moins d'options, mais des options un peu plus qualitatives. J'ai appris à en prendre mieux soin. Et en fait, ça m'a donné beaucoup de joie parce que maintenant, les vêtements que j'ai, j'en ai moins, mais je les aime plus. Et je me contente de vêtements qui me paraissent juste sur un plan éthique, environnemental, et juste par rapport à mes besoins. Quand j'arrive à trouver, en particulier, un jean, par exemple, dans une friperie, c'est comme une grâce qui m'est faite, quoi. C'est vraiment la fête. On peut aller vers plus de sobriété et être heureux. Tout dépend de avec quoi on remplit sa vie. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu à remplir sa vie de la vraie joie de l'évangile, franchement. De la place pour la louange, de la place pour du partage. Et puis, de se savoir appeler à ce chemin, ça remplit la vie, ça donne du sens à la vie. Il y a dans le cœur de l'homme une soif de croissance, mais elle n'est pas sur le terrain du matériel et de l'avoir, en fait. Elle est sur le terrain de l'être. Je pense qu'on aspire fondamentalement à être plus proche de Dieu, à être plus proche des autres. Je ne bouge que parce que Dieu me permet de transformer les choses en moi. Parce qu'il agit, parce que franchement, je suis incapable de me réformer toute seule. La parabole sur le grain de moutarde, par exemple. En fait, cette parabole, elle nous dit que c'est dans ce grain dans lequel on n'a pas d'espoir qu'en fait va jaillir le royaume de Dieu. Et ce sera la plus grande des plantes, mais c'était la plus petite des graines, quoi. Donc il y a aussi une croissance autre à chercher. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Cette vision que j'ai de la sobriété rejoint très largement l'expérience de Jésus dans les évangiles.
Moi, ce qui me frappe, c'est que Jésus, il parle souvent de regarder les oiseaux du ciel, regarder les lys des champs. Il invite ses auditeurs à regarder, à observer. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Jésus, il me semble, est un bon exemple de quelqu'un qui est connecté à la planète et qui, du coup, est aussi connecté à ses semblables. Jésus, c'était pas un riche parmi les riches, c'était pas un patron du CAC 40, mais en même temps, il a été très attentif aux pauvres, très attentif aux malades, très attentif aux petits, et c'était un homme heureux, quoi. Et donc, c'est déjà rien que lui, il nous montre l'exemple que la pauvreté peut être vécue de manière positive, en étant vécue de manière spirituelle. Et que ça peut être aussi un bienfait pour le corps et pour l'esprit. Jésus lui dit : « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus lui renvoie à son manque. Qu'est-ce qui te manque ? Ce manque, il est de l'ordre de la relation, parce que Jésus lui dit « Vends tous tes biens et donne-les aux pauvres ». Donc c'est créer du bien et créer du lien. Ces richesses, finalement, l'encombrent pour les choses importantes. Donc ça nous interpelle sur quelles sont les choses qui nous encombrent, qu'est-ce qui est en trop pour pouvoir suivre le chemin. Ce monde n'est pas la propriété des êtres humains, mais il demeure la propriété de Dieu, et les êtres humains ont une responsabilité et ils auront à rendre compte envers Dieu de la manière dont ils ont géré un bien qui leur a été confié mais qui ne leur appartient pas en propre, puisque ce monde est celui de Dieu. Je crois que notre planète Terre, elle reste entre les mains du Dieu vivant, de la vie, du ressuscité. Et même si on est dans des dynamiques mortifères, dans des dynamiques de mort, eh bien, nous, en tant que chrétiens, on a vraiment la responsabilité d'être du côté de la vie. La crise écologique qu'on traverse aujourd'hui est une des conséquences pour moi de cette volonté de l'être humain de vivre de manière coupée de Dieu. Les textes bibliques nous disent que par sa mort, Jésus-Christ a réconcilié tout l'univers créé, pas seulement les êtres humains, tout l'univers créé avec Dieu, ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Et donc on voit que le projet de salut qui est au cœur de ce qu'on appelle l'évangile ne concerne pas que des hommes et des femmes, mais concerne également l'univers créé avec une pacification par la mort du Christ de l'univers avec Dieu. Lorsque Jésus va revenir, ce que nous attendons, il renouvellera la création pour que la justice y habite, pour que le mal en soit extirpé. Et nous vivons aujourd'hui, ou nous devons vivre en tout cas, comme des témoins de cette espérance, par notre manière du coup d'être en relation avec la création, qui n'est pas appelée à être détruite, mais à être renouvelée. Dans le cadre de l'espérance chrétienne, c'est Dieu lui-même qui sauvera sa création lors du retour de Jésus. C'est lui qui rétablira la justice, qui rétablira la paix, et qui extirpera pour toujours le mal de cette création. Et ça, l'être humain n'en a pas la capacité. Il a une responsabilité, mais il n'a pas la capacité de sauver cette planète. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Luther comme Calvin, au départ, ils sont plutôt en guerre contre, en tout cas, l'ascétisme. Luther, il va sortir de sa vie de moine, il va sortir des monastères et rompre justement avec une vie qui était une vie d'ascétisme, de se faire du mal en ayant une vie très difficile, etc. Qui n'aime pas le vin, les filles et chants, reste un fou sa vie durant. De la même manière, Calvin, qu'on imagine et qu'on décrit souvent comme le super ascète, au contraire, dans l'institution chrétienne, qui est son grand livre, il va dénoncer ces ascètes qui sont comme du bois sec. Et étonnamment, il va inviter à profiter de la vie. Et dans les deux cas, c'est une mise en garde contre le fait que on pourrait acquérir son salut,
par ses propres actions, et notamment par des actions d'un ascétisme radical qui ferait paraître le plus pur des purs. Un des points clés pour moi dans le protestantisme, c'est la grâce. Aujourd'hui, on est plutôt dans non pas dans la grâce, mais dans le gras, G-R-A-S, c'est-à-dire beaucoup. Je dirais n'importe quoi beaucoup, d'une certaine manière. Et l'enjeu, c'est de glisser vers un autre gras, mais qui est un gras avec un T, c'est-à-dire du grâce au gratte, d'une certaine manière, et qui est le gras de la gratitude. La gratitude pour le fait que Dieu nous ait donné des choses, et c'est prendre davantage plaisir de moins de choses. Je m'appelle Alexandre Sokolovitch, j'ai 44 ans, je suis marié avec Marie et j'ai 3 garçons. Et j'habite à l'éco-hameau de la ferme de la Chaux, à Goshen, avec 4 autres foyers, 5 autres adultes et 7 enfants. Avec ma femme, on s'est posé la question de que ferait Jésus à notre place, là, voilà, qui est pour moi un peu la question moteur en tant que chrétien. On s'est dit, si Jésus était là, il serait sûrement nomade et rencontrerait d'autres personnes, enfin les gens de notre société, un peu là où ils peuvent. On est parti comme ça sur les chemins. On est allé premièrement sur les festivals. On a fait de l'accueil. On faisait plutôt une table. On mettait une table et on accueillait les gens. On faisait un lieu de convivialité. Et ensuite, Marie était enceinte du 2e enfant. Et là, on a cherché plutôt à arrêter le nomadisme et d'être plutôt sédentaire. Et du coup, l'idée est venue de faire un lieu d'accueil. Goshen, c'est une grange cistercienne qui date du XIIe siècle. On a chacun nos appartements et on a une vie collective. Notre intuition, c'est de soutenir le monde militant, social, écologique. On s'est tous engagés à pas travailler plus d'un mi-temps à l'extérieur. Moi, du coup, je travaille à l'église protestante via une association qui s'appelle Crescendo pour animer et organiser des célébrations artistiques et culturelles. Pour moi, le royaume de Dieu est forcément social, solidaire et écologique. Le chemin de Jésus est complètement radical et m'encourage aussi à être peut-être plus percutant dans mes actions. Si je n'avais pas découvert le Christ, j'en serais pas là aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment un chemin qui s'est mis en place jour après jour. Le christianisme est pertinent, a une vraie énergie, a un vrai pouvoir quand elle est en mode à défendre les plus faibles ou défendre l'écologie, quand elle est outil de libération. Le royaume de Dieu, c'est ici et maintenant, c'est en nous, et ce sera aussi demain, parce que pour moi, l'espérance chrétienne qui est importante, c'est que dans les luttes, même si on voit qu'on perd, de ne pas s'arrêter à nos échecs, et de vraiment continuer à lutter en étant apaisé et joyeux. Les églises ont une part active à prendre dans le débat écologique. Les églises sont apolitiques parce que l'évangile ne propose pas un programme politique. Cependant, l'évangile est en même temps un message politique parce qu'il a des répercussions sur tout ce qui touche à la vie de l'être humain, y compris sa vie dans la cité. Et les églises ont du coup un message à porter avec un appel au nom de l'évangile à une vie plus sobre. Alors les églises, elles ont un rapport à l'écologie qui a fait des allers-retours dans le temps. Dans les années 60, 70, elles font partie des premières associations de la société civile qui vont porter ces questions. Dans le protestantisme, le Conseil œcuménique des églises va amener ces questions dès le milieu des années 60. Elles vont avoir, comme une grande partie de la société, tendance à s'endormir dans les années 90 et elles se réengagent ensuite. Les églises ont à la fois dans leur histoire une responsabilité, c'est-à-dire que la modernité technique, productiviste, industrialiste, elle n'est pas de nulle part, hein. Elle naît de sociétés chrétiennes, elle naît d'une certaine compréhension notamment de la Bible, avec le dominer la terre de Genèse 1,26. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Les églises ont des ressources pour aider à penser des imaginaires qui soient des imaginaires plus écologistes et des imaginaires plus sobres. Je crois que les églises ont une responsabilité toute particulière. Les églises ont perdu beaucoup d'influence. La parole des théologiens, il y a longtemps que plus personne ne les écoute. Nos églises historiques, protestantes ou catholiques, sont vraiment dans une situation de fragilité.
Et je crois que la fragilité de nos églises peut être une richesse pour entrer finalement en résonance avec la fragilité de notre planète. Et comment est-ce qu'on peut accompagner finalement ces deux fragilités par la présence de Dieu, tout simplement, par la présence du ressuscité au milieu de nous. Rien ne nous pousse à finalement être conscients de nos fragilités, parce que on vit dans un univers fortement urbain, technicisé, où on a toujours plus, où rien finalement nous incite à prendre conscience de nos fragilités et à habiter nos fragilités, par autre chose que de la consommation. Alors, d'une certaine manière, les églises luthéro-réformées se sont saisies plus tôt de ces questions-là, parce qu'elles avaient d'abord un engagement dans le monde qui les faisait se sentir responsables du monde. Les églises évangéliques, surtout dans les années 60-70, elles sont plutôt dans une réaction aux églises protestantes dont elles pensent qu'elles sont trop engagées dans le monde, trop politiques. Elles vont se recentrer sur quelque chose de beaucoup plus strictement religieux. Mais depuis les années 2000, les églises évangéliques se sont beaucoup engagées sur ces questions-là. Je crois que c'est un cliché de penser que, en France en tout cas, seules les églises luthéro-réformées se saisissent de cette question écologique et cherchent à articuler cette question avec la foi. Je crois que les églises évangéliques françaises, même s'il y a toujours des exceptions, s'en saisissent aussi pleinement. Le cliché qui ferait penser que les évangéliques se saisissent moins de la question écologique que les luthéro-réformés vient, je pense, de l'image qu'on a dans les médias des évangéliques outre-Atlantique, qui sont climato-sceptiques et qui font beaucoup de bruit. Mais dans leur ensemble, les églises évangéliques se sont en France saisies de cette question et la prennent au sérieux. Je lisais par exemple dans le journal La Décroissance du mois d'octobre une interview de Serge Latouche et qui expliquait à la fin que lui il n'était pas chrétien, mais qu'en fait il se nourrissait du chrétien Jacques Ellul, cite-t-il, et tout en étant athée, en fait il se nourrit de la fameuse expression de Jacques Ellul en disant voilà, quand il n'y a plus d'espoir, il y a l'espérance. Serge Latouche est économiste. En France, il est l'un des principaux théoriciens de la décroissance. Certains évangéliques minoritaires, j'insiste là-dessus, en France, s'opposent à une certaine éthique chrétienne écologique, je pense à cause d'une théologie de la séparation du monde. Et puisque le monde parle d'écologie, ces chrétiens minoritaires vont s'opposer à ce discours par souci de rester séparés du monde et par souci de ne pas mélanger l'évangile avec des idéologies qui viendraient du monde. Là où il se trompe, à mon avis, c'est que l'évangile a des répercussions sur toute la vie humaine, et y compris sur nos modes de vie, sur nos modes de consommation, sur notre gestion de la création. Oui, nous nous inscrivons en faux en tant que chrétiens avec certains discours écologistes. Peut-être que tous les chrétiens ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire, mais je crois que ma foi chrétienne m'invite à m'inscrire en faux avec l'antispécisme, par exemple, qui nous invite à penser que l'être humain est un animal parmi les autres animaux et que l'être humain doit reculer dans sa responsabilité face à la création. L'antispécisme est une vision du monde qui récuse la notion de hiérarchie entre les espèces animales et particulièrement la supériorité de l'être humain sur les animaux. Non, ma foi chrétienne ne m'invite pas à me séparer de toute réflexion, de toute éthique écologique. Au contraire, je crois que c'est une des conséquences de ma compréhension de l'Évangile que de chercher à avoir une vie sobre. Sécheresse, famine, ouragans, montée des eaux, ce sont les pays du Sud les plus pauvres qui sont le plus durement frappés par les conséquences du dérèglement climatique, pourtant principalement provoquées par les activités des pays riches et industrialisés du Nord. Et, à l'intérieur de chaque pays, ce sont les citoyens les plus précaires qui vont avoir le plus de difficultés à s'adapter au dérèglement climatique, alors qu'ils en sont le moins les responsables. Nous avons été en Occident les acteurs principaux de la crise écologique et nous en sommes le moins les victimes. Et donc l'Occident doit prendre sa part dans le changement de voie, doit prendre sa part dans les débats et dans les discours, mais je crois avec une grande humilité et surtout en montrant l'exemple. Et je crois qu'il faut le dire assez tristement, l'Occident ne montre pas encore suffisamment l'exemple aujourd'hui sur ces questions-là.
Ça pose à l'échelle de la planète une question effectivement de justice sociale. Et je pense que Jésus, s'il était là parmi nous aujourd'hui, il nous interpellerait, je crois, profondément là-dessus. Il y a plusieurs textes qui parlent de sobriété pour des questions de justice et de solidarité, et ça rejoint quand même nos problématiques d'aujourd'hui. Je pense à plusieurs textes dans l'Ancien Testament qui exhortent l'agriculteur, par exemple, à ne pas récolter jusqu'au bord du champ. C'est une démarche de sobriété parce que ça demande d'accepter de limiter ses revenus pour le bien des autres. Il y a déjà toute cette éthique dans l'Ancien Testament de solidarité avec les pauvres qui passe par une forme de vie sobre, par une forme de vie simple. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Je pense qu'il y a un grand nombre de versets dans la Bible qui viennent soutenir et appuyer une démarche écologique chrétienne. Le premier, c'est ce qu'on a pris coutume d'appeler en théologie chrétienne le mandat créationnel. Au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, les versets 26 à 29, où Dieu donne une responsabilité à l'homme et à la femme, à l'être humain. Dieu confie sa création en gestion à l'être humain, avec ce mandat de domination de la création qu'il faut bien comprendre. C'est pas une permission d'user et d'abuser de la création et de faire n'importe quoi avec la création, mais il s'agit plutôt d'un mandat royal. L'être humain est comme un prince vassal qui doit gérer un domaine qui appartient en fait à Dieu. Dans l'Ancien Testament sont importantes pour moi toutes les images que donne Ésaïe. Alors le loup séjournera avec l'agneau, la panthère aura son gîte avec le chevreau. Le veau et le lionceau se nourriront ensemble, et un petit garçon les conduira. Le nourrisson jouera sur le nid du serpent, et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. C'est une image de demain, une réconciliation entre l'humain et les autres êtres vivants non humains. Et ça, c'est une invitation à essayer de le vivre déjà aujourd'hui. Paul écrit que la création attend d'être sauvée. La création elle-même participera, et il le dit sous ces termes-là assez forts, participera à la gloire des enfants de Dieu. Elle est soumise pour l'instant à un esclavage, on le sait, le mal est présent dans ce monde, mais cette création, écrit Paul en Romains 8, a une espérance. Elle sera sauvée, elle sera rachetée lorsque Jésus reviendra. Il y a toutefois une espérance. C'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. L'espérance chrétienne, contrairement à ce qu'on dit souvent, à ce qu'on entend souvent, n'est donc pas une vie désincarnée au ciel à jouer de la harpe spirituelle pour l'éternité. Mais l'espérance chrétienne, c'est une vie pleine et entière, dans des corps ressuscités, sur une terre, sur une création renouvelée lors du retour de Jésus. Et là encore, même si cette espérance est pour demain, nous devons vivre aujourd'hui d'une telle manière que nous soyons les signes de ce projet de salut de Dieu pour sa création. Je crois que la résurrection, certes, c'est demain, mais la résurrection, c'est aussi à incarner au quotidien aujourd'hui. Et ça, c'est la vocation du chrétien. Est-ce que la vérité pour nous aujourd'hui, c'est toujours produire plus, toujours consommer plus, ou c'est trouver un autre mode de vie qui nous remet au centre pour avoir plus de place pour la spiritualité et pour la relation avec Dieu? L'espérance ne concerne pas qu'un demain que nous attendons et on verra bien quand on y sera. Ça doit changer notre manière de vivre aujourd'hui. Surtout que ce demain a fait irruption dans le monde présent puisque le Seigneur Jésus nous a envoyé son esprit et nous vivons donc déjà aujourd'hui par l'esprit de Jésus qui est en nous comme citoyens de ce royaume qui vient.